Direction le sud. Quand tu entends la radio, tu sens que tu te rapproches de l'Espagne. Bon, je comprends pas grand chose, mais le soleil est là. Enfin du soleil. Franchement, on a de la chance. Bon, on fait un petit tour de ce petit village et après j'ai hâte d'aller retrouver ma petite Fran. Ça y est, on est enfin arrivé. J'ai retrouvé ma petite Fran. Franchement, elle m'avait dit que son jardin, elle avait de son jardin, elle avait une vue paradisiaque, mais laisse tomber. C'est encore plus beau en vrai que sur les lives. Voilà, on vient de déposer les bagages et à peine arrivé, aussitôt reparti. Et je sais pas si vous connaissez, donc là il y a un petit passage où on appelle ça des passages canadiens. Il y a des petites barres en fer et en fait dans cet endroit-là, il y a vraiment que des animaux sauvages. Il y a des vaches, des chevaux. Nous on n'a pas ça chez nous, mais franchement c'est super original, c'est super sympa. Chez moi j'ai des cerfs, j'ai des sangliers, mais j'ai pas des vaches, j'ai pas des chevaux comme ça qui se promènent sur la route. Faut faire vraiment très attention, faut rouler doucement parce que voilà ça peut être dangereux pour eux et même pour nous. Donc voilà, franchement c'est super original. Et en plus de ça, il y a une vue juste magnifique. Et maintenant, direction Saint-Jean-de-Luz. Ma petite Fran veut nous faire visiter ce beau village qui est quand même très réputé. Donc je sais pas si vous y avez déjà été. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, voilà, si vous y êtes déjà allé. Donc voilà, bon, le temps ne s'y prête pas trop, mais bon, ça va. Il faisait vraiment pas trop froid, il faisait vraiment bon. Il y avait quand même pas mal de vent, mais c'est normal, c'est près de la mer. Pour une première journée au Pays Basque, franchement, ça va, on a de la chance quand même. Et ma petite Fran a vraiment tout organisé parce que dès le départ, elle nous a dit, bon, vous préférez faire l'écrevisse sur la plage ou visiter? Nous, on lui a dit non, on préfère visiter. Franchement, quand tu vas dans un endroit comme ça, moi, j'ai envie de visiter, découvrir vraiment les cultures, les paysages, les monuments, les bâtisses et tout. Vous savez que j'adore tout ça. Donc, on a eu le droit à une belle visite guidée. 1660 par Louis XIV et l'infante d'Espagne. Marie-Thérèse d'Autriche. Et au passage de ces messieurs-dames, c'est marqué là, il a fait murer la porte. Et comme vous avez pu l'entendre, Louis XIV s'est marié dans cette église. Donc il y a aussi la maison de l'infante, comme Fran m'a dit, et la maison de Louis XIV. Parce que ouais, eux ils faisaient pas chambre à part, ils faisaient carrément maison à part. Enfin bref, passons. On a profité voilà de cette petite balade à Saint-Jean-de-Luz. Ensuite on a mangé dans un petit restaurant près du port et après il y avait une sorte de petite fête avec un taureau et des feux d'artifice qui sortaient du taureau. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'était super sympa. Franchement, on a passé une excellente soirée. Un réveil tout en douceur avec cette magnifique vue. Franchement, au départ, je pensais que c'était un poster que Fran avait mis au niveau de ses fenêtres. Mais non, comme je vous ai dit, la vue est vraiment juste magnifique. T'en prends plein les yeux dès le matin, c'est un truc de fou. Et maintenant, direction un petit village qui s'appelle Danchiara. Donc j'espère que je l'ai pas trop mal éplé. Je suis désolée, j'ai pas d'accent basque, hein. Je l'ai fait avec mon petit accent du nord. Donc voilà, franchement, ce petit village est super typique, il est vraiment magnifique. Direction l'Espagne maintenant, c'est à peine 15 minutes de chez ma petite Fran, donc on en a profité pour faire des petits achats parce que c'est vrai que ça coûte beaucoup moins cher, je confirme. Et c'est une grande première pour moi parce que je suis jamais sortie du territoire français. On est en Espagne. Pardon, papa. Oui, tu viens de roter. Bon appétit bien sûr, on a trouvé un petit restaurant et franchement pas trop cher et super bon. Ah bah du coup on profite hein mon chocho. Bah ouais. Ça fouille où il y a une pile dans son véhicule, c'est pas cher. Pour se foutre une mine, il y en a assez ma choco. Il y en a assez. Surtout que c'est le prix d'un litre. Et là il y en a deux.
Petite visite de la Rhune. Et vous avez vu, j'y ai mis l'accent. Hein. T'en penses quoi, Fran? Il y a des petits progrès quand même. Hein. Pour la petite histoire, le train de la Rhune se trouve dans la commune de Sarre. Donc c'est pas très loin de Saint-Jean-de-Luz et de Biarritz. C'est un train à crémaillère de collection qui est presque centenaire. Et en fait, il va nous amener au sommet le plus mythique du Pays Basque. Je pense que ceux qui ont fait le Pays Basque ont dû déjà faire ce petit train-là. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous le conseille vraiment fortement parce que vous en prenez plein la vue. Vous avez des montagnes à perte de vue et vous avez également, voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez la mer tout autour. C'est vraiment juste magnifique. Bon, malheureusement, plus on montait et plus on avait un épais brouillard. Donc c'était un petit peu dommage, mais bon, c'est vrai que voilà, en haut de la montagne, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Donc voilà, vous avez vu, le train passe également entre des rochers. C'est juste splendide. Et vous pourrez également y trouver pas mal d'animaux sauvages, comme une abeille qui fait du ski. Regarde, on a fait du ski. Franchement, je vous le conseille fortement. Moi qui avais fait uniquement le train qui monte au Puy-de-Dôme, celui-ci est totalement différent parce qu'il est vraiment plus ancien. Vous n'avez même pas de fenêtre et c'est vraiment, on se croirait vraiment dans un autre monde, quoi. C'est vrai que depuis que je suis arrivée au Pays Basque, j'ai l'impression de me trouver dans un gigantesque parc Astérix. C'est tellement dépaysant, vous avez tellement de belles choses à voir, c'est hallucinant. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour toutes les personnes qui viennent de là-bas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, voilà, des petits villages ou des choses vraiment qu'il y a à découvrir au Pays Basque, parce que c'est vrai que voilà, vous le savez. À force, nous on adore ça. Donc n'hésitez pas, voilà, à me donner des petits conseils, des petites idées de choses à visiter. Non, touche pas ce sac. Et voilà, nous arrivons enfin tout en haut de la Rhune qui est à 900 mètres d'altitude. Donc malheureusement, il y a un petit peu de brouillard, on va pas pouvoir voir voilà, tous les alentours, mais c'est vraiment super sympa. Vous avez des petits monuments même tout en haut de cette montagne. On a profité pour faire quelques photos avec mon chéri, avec ma petite Fran également. Et pour le coup, il faisait un petit peu frisquette, hein, donc j'en ai profité pour mettre les polaires aux enfants. Et depuis que je suis là, on m'a souvent répété au Pays Basque, l'avantage c'est que le matin t'es à la montagne et l'après-midi t'es à la mer. Franchement, je les comprends. C'est vraiment un endroit qui regroupe tout. La mer, la montagne, c'est vraiment au top. C'est vraiment juste magnifique. On a vraiment bien profité de cette petite balade sur la Rhune. Non, doucement. On court pas ici. On court pas ici, mon nono. Bon, franchement, avec des enfants, j'avais un peu peur qu'ils courent et puis qu'ils se tapent la tête sur le rocher, là. Je pense que je dois avoir un souci. J'ai toujours peur qu'ils se fassent pas mes loulous. Mais bon, c'est comme ça. En attendant, ils ont bien profité. On a bien profité également. Et vous avez un petit endroit aussi pour vous restaurer. Là, vous avez le bar-restaurant, mais c'était pas de ce côté-là. C'est de l'autre côté où vous avez, voilà, un petit endroit pour vous restaurer. Pour même acheter des polaires. Fran et sa fille ont acheté des polaires parce qu'ils n'avaient pas prévu les pulls. On a pris plein de photos, plein de vidéos. Et à un moment donné, j'ai vu un couple, là. Ils étaient en train de prendre des super belles photos, mais c'était vraiment sur un rocher qui était sur le rebord de la falaise, là. J'ai eu envie de prendre les photos, mais je me suis dit, imagine, je tombe. Non, vas-y, tu vas pas tenter l'eau, parce que moi, avec la chance que j'ai, je pense que je serais tombée. C'est eux, là, les gens, là, ils ont pris des super belles photos, en plus, la chance. Bon, nous, on a préféré prendre des photos carrément sur l'herbe, sur les rochers, mais sur l'herbe, là, de tous les côtés du rocher, il y avait de l'herbe, comme ça, au moins, il n'y avait pas de risque. Bon, je me suis amusée, j'ai pris ma GoPro et j'ai fait une belle vidéo. Et comme vous avez pu le voir sur ma vidéo, on voyait pas trop tous les alentours. Mais là, ça va, le brouillard s'est un petit peu poussé. Tu vois un petit peu mieux ce qui se passe là. C'est super beau. Je me dis, quand il n'y a pas de brouillard, ça doit être juste magnifique. Après une petite détente dans le petit bar, on est parti. Voilà, on est redescendu de la Rhune. Et là, c'est vrai que le brouillard s'était bien levé. Donc, on a pu profiter pour prendre des photos et des vidéos. Et puis, Fran, elle arrête pas de dire qu'on est des Chinois là. Parce qu'on est sans arrêt avec nos appareils photo là, à tout filmer, à tout prendre en photo. Mais c'est tellement beau aussi. Bon, moi, j'ai peur d'avoir Alzheimer un jour, alors au moins j'ai des souvenirs en photo et en vidéo. Je sais pas si vous faites pareil, vous d'ailleurs.
Allez hop, après une belle journée bien chargée, on a décidé de se rentrer à la maison. Ce matin, c'est direction la ferme. Donc on est parti dans la ferme où le fils de Fran fait du bénévolat. Donc franchement, c'est super original. C'est vrai que ça nous change de nos fermes qu'on a vers chez nous parce que vous avez un système assez astucieux pour pouvoir traire les brebis. Donc franchement, ils sont super délicats avec les animaux, même si c'est vrai que ça paraît assez industriel. Ils sont super adorables avec les animaux. Direction le village d'Espelette. Alors celui qui va au Pays Basque et qui ne passe pas dans ce village, eh ben il a rien vu du Pays Basque, moi je te le dis. Une journée de plus dans le ghetto. Cagoulé, j'ai coulé tout le stock. Beaucoup trop de quiche, trop de zéyo. Je suis vraiment tombée amoureuse du Pays Basque. Vous avez vu, je me suis même habillée dans les couleurs du Pays Basque. Bon, je pense qu'à force, vous savez où je suis. Ce que je trouve vraiment super sympa, c'est que vous avez quasiment pas d'immeubles. Bon, tout dépend des villes, mais c'est vrai que dans tous les petits villages comme ça, tout est vraiment assorti. Les couleurs sont vraiment très très bien assorties. Et c'est vrai que c'est super sympa. Même les petits magasins et tout, ils ont vraiment les couleurs basques. Et je trouve ça super original. Moi, j'adore. Découverte de la pelote basque. Voici la place du fronton. Donc, qu'est-ce qu'un fronton? C'est un mur où les Basques jouent avec des palas. Donc, c'est des sortes de petites raquettes en bois. Et ils jouent directement sur ce mur-là. Donc, c'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu de mal à comprendre comment ça fonctionnait. Mais Fran m'a expliqué. Donc là, il y a son fils et un ami à lui qui sont en train de nous faire voir comment on joue à la pala. Benoît et moi, on a essayé d'y jouer. Bon, on s'est pas trop mal débrouillé, mais bon, on n'avait pas la tenue pour. Au même moment, dans ce petit village, il y avait un petit défilé, enfin une petite danse. Donc, il y a toutes les danses typiques du Pays Basque. Donc, c'était super sympa, super original à voir. Et pour le coup, moi qui ai soif de découverte de nouvelles cultures, j'ai été gâtée. Direction le feu d'artifice. Ce soir, on a décidé de faire un petit pique-nique sur la plage. Tu vas sauter là? Oui. Bah, c'est un petit peu haut quand même. Mais on peut pas, va là-bas. Regarde là-bas. Pour pouvoir être installé avant tout le monde. Donc comme ça, on a profité du coucher de soleil avec un petit pique-nique. On travaille. C'est lourd à bout de bras et qu'est-ce que ça fait mal aux pieds les cailloux. Et après 20 minutes à essayer de leur remplir leur seau d'eau là, mais à marcher dans du sable avec des cailloux et des coquillages où je me suis fait mal, et ben en à peine 2 secondes, il n'y a plus rien dans le seau. La joie d'être parent. Vas-y, refais-moi ta tête contente pour voir. Top. Mais là-bas, regarde. Il y a du rouge aussi. Oui, du rouge aussi. Et l'avantage d'être arrivé en avance, c'est qu'on a eu une super place. Donc on avait un feu d'artifice à gauche et même pas 5 minutes après la fin de ce feu d'artifice-là, il y avait un autre feu d'artifice de l'autre côté. On était super bien placés. Waouh! Comment c'est beau, Nono, regarde! Je vais prendre des photos là. Et là, j'essaie de faire une super belle vidéo pour les réseaux. Et puis, il y a ma grande qui passe au même moment. Et le pire, c'est qu'elle arrive avec sa grosse morve là sur le pif. Regarde la neuf d'artifice. C'est mouillé, mais j'ai envie de le remettre. Lia, regarde. Par contre, t'es en plein milieu quoi. Non, Lia, s'il te plaît. Lia, s'il te plaît.
regardez les loulous. Ouais, je suis plus... Ouais, je vais jouer, moi je joue. Nolan, regarde. Mais oui, mais maman et papa ils sont d'accord avec moi. Je suis inquiète avec le savon. Ok. Regarde le feu d'artifice, regarde comme elle est beau. Il est dans la voiture. Pourquoi tu mens? Tu mens. Tu mens. Aujourd'hui, on devait prendre le petit bateau pour aller en Espagne, mais au final, comme il n'a pas fait très très beau, on s'est dit on va aller à Bayonne. Étant au Pays Basque, on ne devait pas oublier cette belle ville. Et franchement, les petites ruelles sont vraiment au top. Donc vous avez vu, je vous avais dit, il y a les couleurs rouge basque, vert, et vous avez aussi du bleu. Et de loin, on a vu qu'il y avait la cathédrale. Donc on s'est dit on ne peut pas la louper, il faut absolument qu'on aille la visiter. Donc bienvenue dans la petite visite de la cathédrale Sainte-Marie. Et vous allez me dire, oui, mais toutes les cathédrales se ressemblent. Non, toutes les cathédrales ne se ressemblent pas. Pour tous les passionnés d'architecture et de monuments, celle-ci ne ressemble à aucune autre. Car comme vous pouvez le voir, vous avez vraiment un endroit où vous avez les couleurs. Là, c'est vraiment... tout est peint et c'est vrai que j'ai très rarement vu des cathédrales comme celle-ci où tout est vraiment peint et en plus de ça, voilà, avec les couleurs basques. Bon, je pense que ça a pas été... voilà, c'est peut-être fait exprès ou pas fait exprès, je ne sais pas. Mais je trouve ça super original et super sympa et je n'ai jamais vu ça dans aucune autre cathédrale. Donc pour ma part, si vous avez la chance d'aller à Bayonne, franchement, allez voir cette cathédrale qui est juste magnifique. Et pour ceux qui n'ont malheureusement pas la chance d'y aller, voilà, je vous fais une petite visite guidée de cette cathédrale. Enfin, guidée. Si vous voulez l'histoire de la cathédrale, n'hésitez pas à aller voir sur internet. C'est vrai que moi je ne suis pas une historienne. Hein. Je suis juste là pour vous faire découvrir des endroits magnifiques. Voilà, vous aurez peut-être pas l'occasion de les voir. Donc voilà, je vous partage mes petites découvertes. Et n'hésitez pas à me donner des lieux encore à découvrir. Là, pour le moment, voilà, je suis au Pays Basque. Mais n'hésitez pas à me donner des petits lieux que vous voulez découvrir, que vous avez déjà découvert et que vous trouvez vraiment au top. Donc voilà, que ce soit pour le Pays Basque ou même pour d'autres départements, d'autres villes. N'hésitez pas, voilà, à me donner des petits conseils. Et en se baladant derrière la cathédrale, nous avons découvert ce lieu qui est juste magnifique. Avec toutes ces voûtes, ces arabesques. Moi, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. On continue donc notre petite balade dans les ruelles de Bayonne. On s'arrête sur la place principale pour déguster une petite boisson, un petit café, parce que c'est vrai qu'il a plu un petit peu. Donc voilà, on en a profité pour se poser un petit peu et boire un petit café chaud. Vous pouvez le boire froid aussi. Hein. Et à savoir que dans ces petites ruelles, c'est là où ils font les fêtes de Bayonne. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir en profiter. Mais voilà, au moins, je vous laisse découvrir les petites ruelles qui sont super sympas. Et là, pour le coup, je me serais cru à Disneyland Paris. Hein. Bon, pour le coup, le temps n'était pas au rendez-vous. Mais quand j'entends dire Fran, il fait toujours beau au Pays Basque. C'est pour ça qu'il me disait qu'il pleuvait pas chez toi.
Oui, il pleut pas. Mais il est en train de faire quoi là? Là, c'est des réminiscences de ton envie de voir de la pluie parce que ça te manquait. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Ah, regarde, avec une grosse goutte qui vient de tomber sur les lunettes en plus de ça. Il flotte autant que dans le nord. Non mais attends, au Pays Basque il pleut. Au Pays Basque il pleut pas, Mais il pleut franchement, pas. Jamais content. Francine, Ça qu'est-ce que tu nous as fichu là? Ça va durer 2 minutes et demie, après c'est fini. Non, mais 2 minutes et demie, ça depuis- fait depuis ce matin qu'elle nous dit ça. Alors c'est 2 minutes et demie, 2 minutes et demie de tranquillité. Par 2 minutes. Voilà, Non, voilà, par 2 minutes et vous demie. avez dit qu'à 18h il pleuvrait pas, il pleuvait pas, il est 18h34, on a passé l'heure. Bah voilà, Il pleut, super. il pleut qu'à fait un grand Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Je reviendrai plus au Pays Basque, moi, s'il flotte comme dans le Nord. Hein. Tu sais quoi? Je te mettrai un poster avec du soleil tout le temps. Voilà, je veux le même poster que chez toi, là, tu sais, sur ta C'est terrasse. ça. Voilà. Ouais, parce qu'on n'y croit pas aux belles vues et tout ça. Ouais. Ah C'est non, des le posters, poster. c'est des Bah rouleaux. oui, ça. oui. Je t'ai dit que c'était le poster. Ce soir, direction le food court de Moma Kitchen. Et pour le coup, j'ai été agréablement surprise parce que je n'ai pas du tout ça chez moi. Donc en fait, le système, vous voyez, c'est une immense salle avec voilà, des tables, des fauteuils, des chaises, de décorations très différentes, mais tout va très bien ensemble. Donc vous avez un coin pour les enfants avec une petite cabane, des murs pour pouvoir écrire à la craie dessus, c'est super original. Et ensuite, tout autour, vous avez plusieurs restaurants. Donc vous avez de l'italien, du chinois, vous avez du végétarien, vous avez un petit peu de tout. Et l'avantage, c'est que vous pouvez prendre soit votre entrée, votre plat ou votre dessert dans n'importe quel restaurant et vous réglez directement une fois la commande récupérée. Donc c'est super sympa et super original. En plus que ce lieu soit super bien décoré, vous avez également, vous voyez, vous avez ce mur, il est juste magnifique. Bon, ensuite on rentre dans les toilettes. Donc là c'est boîte de night. Et là tu rentres et t'as une boule à facettes, t'as des néons, t'as de la musique. T'as juste à appuyer sur le petit boomer, là, le petit bouton rouge, et tout se met en route. La musique et les stranges, c'est pas top ça? Et même les urinoirs sont super stylés. Et il y a même des petits pouces-pouces pour les enfants. Bon, pour le coup, il n'y en avait que 2 pour toute la pièce. Les miens, une fois qu'ils les ont récupérés, ils voulaient plus les lâcher. Alors ça y est, une fois qu'il y a un petit enfant qui est venu pour le récupérer, ils se sont mis à pleurer. Bah ouais, mais bon, c'est chacun son tour, hein, parce qu'il n'y en a que 2 pour toute la salle. Hein. Et en plus, on a eu droit à un petit concert. Franchement, c'était vraiment top. L'ambiance est super familiale, super conviviale, c'est super bien décoré. Tu manges super bien en plus de ça. Les enfants se sont éclatés et pas que les enfants. C'était une soirée vraiment au top et malheureusement, c'est notre dernière soirée donc on en profite un maximum. Ah oui, et j'allais oublier de vous dire, dans cet endroit, il y a un endroit pour prendre des jeux de société. Donc vous allez directement à l'accueil, vous demandez les jeux de société, c'est totalement gratuit, ça vous permet de passer des super bonnes soirées entre potes ou en famille avec un petit verre, un petit truc à manger et un jeu de société. Franchement, c'est super sympa. Temps pour nous de prendre un dernier verre. Santé ma petite Fran. La fin du séjour approche et le cœur commence à être de plus en plus serré. Franchement, on a passé des super moments. On a découvert énormément de choses. Et tout ça grâce à ma petite Fran d'amour. Donc encore merci 1000 fois ma petite Fran de nous avoir accueillis. Et merci 1000 fois pour tout ce que tu as fait pour nous et nous avoir fait découvrir ta belle région. Je t'aime très fort. Au revoir le Pays Basque, direction Nantes.